Bonjour et bienvenue pour le jour 21 du défi portugais. Et en fait, je voulais vous parler rapidement dans cette vidéo de pourquoi il faut que vous fassiez des erreurs lorsque vous parlez, lorsque vous essayez d'apprendre une langue étrangère. C'est super important et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Donc voilà, je vous explique ça tout de suite. Bon, alors, ça peut paraître un petit peu contradictoire de dire qu'il faut faire des erreurs pour apprendre quelque chose, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est super logique. Imaginez un bébé qui doit apprendre à marcher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de marcher et il va se casser la gueule, il va se retrouver sur le cul. Et voilà, c'est des erreurs si vous voulez, c'est-à-dire qu'il essaye de marcher, il va faire une erreur, mais il va essayer de se relever et c'est comme ça qu'il va apprendre. Et c'est pareil pour n'importe quelle compétence qu'on veut acquérir ou qu'on veut apprendre. Si je veux apprendre à faire de la guitare, voilà, je vais pas dès le début que j'apprends la guitare, je vais pas pouvoir faire des bêtes de morceaux, des bêtes de solo en guitare au bout d'une heure, quoi. Il va falloir que je fasse beaucoup d'erreurs, que j'essaye des accords, que j'essaye des combinaisons de notes, etc., etc. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est pareil pour les langues étrangères, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas parler rapidement une langue étrangère si vous ne faites pas d'erreurs, parce que c'est en faisant des erreurs que vous apprenez. Alors je sais que c'est pareil, un petit peu bizarre de dire ça, mais en fait ça c'est parce que depuis l'école, depuis voilà, l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, etc., on nous dit que faire des erreurs ce n'est pas bien. Donc voilà, vous avez des cours d'anglais, quand vous allez parler, quand vous allez lire un texte, quand vous allez faire des exercices de grammaire, etc., vous allez faire des erreurs, vous allez avoir des points en moins. Ça ne va pas vous donner des points en plus. Et du coup, dans notre cerveau, c'est comme si on nous disait « Ok, faire des erreurs, c'est pas bien, il ne faut pas que je fasse des erreurs ». Malheureusement, ce n'est pas la meilleure technique d'apprendre et c'est pour ça que l'apprentissage des langues aussi à l'école n'est vraiment pas terrible. Et c'est pour ça qu'en France, on n'a pas un niveau extraordinaire en langue étrangère. Donc voilà, et ce qu'il faut faire, c'est vraiment ne pas avoir peur de faire des erreurs. Vous ne pouvez pas être parfait, vous ne serez quasiment jamais parfait dans ce que vous faites. C'est impossible et ça ne sert à rien de se dire ok, il faut que je sois parfait pour pratiquer. Non, c'est pas possible. Moi, je vais pas bachoter pendant un an mon portugais, après aller au Brésil et après je vais dire ok, maintenant je sais parler portugais, c'est bon, je peux y aller. Non, day one, le jour numéro 1, j'ai appris quelques mots, quelques expressions, je vais parler aux Brésiliens en portugais, j'essaye. J'ai fait énormément d'erreurs et j'en fais tous les jours, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez voir d'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier que vous pourrez voir ici. En portugais, c'est clair que mon accent n'est pas terrible, j'ai fait des petites erreurs, je m'en suis rendu compte ensuite, je ne suis pas sûr de moi, etc. etc. Mais bon, j'ai fait la vidéo, je peux m'exprimer en portugais et c'est là l'important. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment positiver quand on apprend une langue étrangère et se rendre compte qu'on va pouvoir parler avec des gens. Et c'est pour ça qu'il faut pratiquer un maximum et si on peut, pratiquer avec des gens qui vont nous corriger. Par exemple, je sais qu'en portugais, dernier exemple avant de finir la vidéo, en portugais, en fait, le mot « mais » se dit « mas ». Et en fait, moi, comme j'ai passé 7 mois en Amérique latine, en Colombie, en Équateur, le mot « mais » se dit « pero ». Et donc, du coup, en fait, depuis que je suis arrivé ici au Brésil, à chaque fois que je veux dire « mais », je dis « pero, pero, pero ». Et ce qui n'a aucun sens, que les gens ne comprennent pas ici. Donc, il y a un moment, je parlais avec des gens, ils me disent « mais ça veut dire quoi, pero ?» Et donc, ils me disaient qu'ils ne comprenaient pas et qu'il fallait dire « mas ». Donc, dire pero, il faut dire mas. Et donc voilà, maintenant j'ai fait cette erreur des dizaines et des dizaines de fois. Maintenant j'ai compris qu'il ne fallait pas le faire et du coup maintenant je dis mas au lieu de pero. Et c'est valable pour énormément de choses. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous parler de ça. Faites des erreurs, que ce soit pour apprendre une langue étrangère ou pour apprendre n'importe quoi. C'est important, vous ne serez jamais parfait. Et il faut se lancer, quoi. Lancez-vous, ça peut faire un peu peur, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, on se retrouve demain pour le jour 22. Logiquement, je vais aller dans une sorte de château, une forteresse, au bord de la mer. On se retrouve demain, on va voir ce que ça donne. Ciao!